c'est un plaisir de vous voir et de voir cet enthousiasme. Ça fait un petit moment que je vous attends, ça fait un petit moment que je vous écoute. Et voilà, vous répondez à un appel du Seigneur, celui de devenir disciple. Et c'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Il nous a dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, c'est un travail d'équipe. Et j'ai entendu que vous aviez des évangélistes. Les évangélistes vous amènent à la foi, à la conversion, et puis après, il faut construire sa vie. Et construire sa vie, ça se fait au travers de la formation. Une formation théologique, formation pratique, et c'est ce que j'essaie d'apporter un peu partout où le Seigneur nous ouvre des portes. Chez vous, ça s'est ouvert un peu de façon particulière, puisque c'est un autre ministère qui avait commencé à former. Il n'a pas été sérieux, il n'a pas été persévérant. Et c'est un de ces étudiants qui m'a recontacté, votre guide aujourd'hui dans cette formation. C'est lui qui a pris sur ses épaules de relancer cette formation et je peux déjà dire qu'il est allé bien au-delà de ce que le ministère précédent avait fait. Et je pense que c'est tout à son honneur d'avoir assumé ce travail. Parce que c'est facile de lancer un programme, c'est plus difficile de le maintenir, et surtout, et comme je l'ai entendu ici, de lancer chaque année une nouvelle promotion. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de consécration, beaucoup de prières aussi, et c'est une qualité que votre serviteur a, et j'espère que cela va nous amener à aller beaucoup plus loin. J'ai vu que nous avions une troisième année déjà en formation, donc on va arriver à la fin de la licence. J'espère que dans la foulée, nous pourrons aller plus loin et que ceux qui se sentiront appelés, eh bien, feront le master, parce que je pense que là aussi, il y a encore de la connaissance supplémentaire à aller chercher. Notre objectif, c'est de faire des disciples, c'est-à-dire pas nécessairement des ministères. Ça peut être des ministères, c'est souvent des ministères, mais ce sont aussi des chrétiens mûrs. C'est vraiment ce que nous voulons faire. Des chrétiens qui sont capables de discerner le bien et le mal par eux-mêmes, qui sont capables d'aller de l'avant et de conseiller les autres, d'exhorter les autres quand c'est nécessaire, pour leur permettre justement d'avoir une vie qui est protégée par le Seigneur. Vous savez, j'ai prêché dernièrement là-dessus, rien que le fait d'obéir à Dieu nous met automatiquement sous sa protection. Alors j'entendais prier tout à l'heure, briser les esprits impurs, chasser ces esprits, empêcher les choses négatives, mais rien que par votre obéissance, vous le faites naturellement. Et donc, lorsque on est rassemblés, tous ceux qui sont dans l'obéissance de la parole, à condition de la connaître évidemment cette parole, eh bien protègent déjà leur assemblée, protègent déjà leurs frères et sœurs. Mais c'est important, effectivement, d'amener toute l'assemblée dans laquelle nous sommes à marcher dans les voies du Seigneur. Alors, il y aura toujours des gens qui n'obéiront pas, il y aura toujours des gens qui ne marcheront pas, mais je vous exhorte vraiment à mettre en pratique ce que vous apprenez, parce que c'est ce qui est vital. On a beau avoir des dons spirituels, le Saint-Esprit est là, d'accord, il fait tout le travail nécessaire que pour nous enseigner, mais si nous ne faisons pas l'effort personnel de travailler à la marche avec le Seigneur, à la marche dans l'obéissance, nous n'irons nulle part. Et donc, je vous exhorte vraiment, là où vous êtes, dans vos assemblées, et de travailler dans cette, à ce travail, à cette obéissance et à ce respect de la parole. Vous savez, chaque fois qu'on étudie la parole, et ça fait plus de 25 ans que j'étudie la parole en profondeur, et je continue à découvrir des choses. Je continue à comprendre de nouvelles choses. Il ne faut jamais s'arrêter parce que le Seigneur est inépuisable. Autant il est éternel, autant ses révélations, ses mystères sont dévoilés dans la parole de Dieu et demande simplement à ce que l'on creuse, comme le trésor. Celui qui découvre un trésor va creuser pour pouvoir le trouver et il va faire en sorte que tout ce qu'il a comme moyen et comme richesse, ça va l'amener à trouver ce trésor et à le garder. Eh bien, jusqu'à ce que nous soyons près du Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons enlevés,
nous avons à découvrir les choses. Nous avons à découvrir ces mystères. Nous avons à nous nourrir de cette nourriture. Dans le désert, les Juifs recevaient cette manne tous les jours. Eh bien, nous, c'est la parole de Dieu, notre manne. Nous, c'est la parole de Dieu qui nous fait grandir et qui nous nourrit. Et donc, autant de fois nous mangeons sur la journée, autant de fois nous devrions nous nourrir de cette parole et nous laisser grandir. Alors, vous avez fait un bon choix. Le meilleur des choix, c'est de suivre des formations et de vouloir vraiment connaître cette parole. Ça vous permet de ne pas vous laisser entraîner à tout vent de folie, comme dit la parole. Parce que lorsque l'on marche dans le Seigneur, on a cette fermeté qui nous protège directement de tous ceux qui voudraient nous raconter des choses qui ne sont pas de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises sont dans la déviance, beaucoup d'églises sont dans l'erreur doctrinale, beaucoup d'églises sont dans l'ignorance parce que tout simplement, ils ne veulent plus chercher à connaître la parole. C'est pour ça qu'on a difficile souvent de solliciter les gens, d'exhorter les chrétiens à étudier. Et pourtant, c'est la seule solution. Il est dit dans la parole, dans Osée 4:6, que faute de connaissance, le peuple meurt. Et donc, c'est clair, il n'y a pas d'autre alternative. On n'étudie pas, on ne pratique pas, on meurt spirituellement. Il est dit aussi, évidemment, que faute de vision, le peuple est égaré. Donc, il faut un juste milieu entre la vision, entre le Saint-Esprit et la pratique de la connaissance. Et c'est ça que vous devez apprendre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des cours qui parlent du Saint-Esprit, il y a des cours qui parlent de la doctrine. Donc, il y a les deux. Il faut faire un juste équilibre dans la pratique de tous les jours. Et c'est vous qui êtes invité à travailler. On vous donne un terreau, on vous donne une base, on vous donne les moyens d'étudier cette parole de façon conforme à la volonté du Seigneur. Et puis, vous devez cultiver tout cela dans vos propres vies, par la grâce du Saint-Esprit, évidemment. Et donc, à partir de là, vous deviendrez, et vous êtes, pour certains déjà, des chrétiens mûrs, des chrétiens matures, c'est-à-dire capables, comme je le disais tout à l'heure, de discerner le bien et le mal, donc capables de prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu et d'avancer ainsi sur les pas de Christ. Nous devons atteindre la stature de Christ. Et cela, ça ne se fait pas sans effort. Alors, étudier, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, mais tout ce que vous investissez dans votre formation et dans la pratique de cette formation, eh bien, le Seigneur vous le rendra d'une autre manière. Il vous le rendra d'abord dans l'éternité, parce que nos récompenses seront nombreuses et les couronnes qui nous attendent seront nombreuses, mais surtout aussi sur cette terre où vous allez voir votre capacité à aller vers les autres et à accompagner les autres décuplée. Parce que si vous êtes fidèle dans peu de choses, eh bien le Seigneur vous en confiera bien d'autres. Et donc beaucoup d'êtres humains ont beaucoup d'ambition dans la vie. Mais le chrétien doit avoir d'abord l'ambition de servir le Seigneur, l'ambition de connaître Jésus-Christ, et à partir de là, de laisser le Seigneur l'élever, parce qu'il faut d'abord s'abaisser pour être élevé. Et vous verrez que si vous pratiquez de cette manière-là, il n'y a plus aucune limite. Moi, je suis de ceux qui croient que tout est possible à celui qui a la foi. Tout est possible. Il n'y a aucune limite, sauf celle que nous nous mettons nous-mêmes. Alors quand nous apprenons comment Dieu agit, jusqu'où Dieu va, ce que Dieu a fait et ce que Jésus dit que nous ferons, si nous croyons, eh bien, à partir de là, nous pouvons nous dire que, en connaissant le Seigneur, en marchant dans ses voies, il n'y aura plus aucune limite à notre action et à notre travail. Et le Seigneur nous montrera à quel point la puissance qui est en nous au travers du Saint-Esprit peut s'exprimer autour de nous. Donc je vous invite vraiment à rester fidèle à cette formation et à suivre le mieux possible, à vous investir et à pratiquer, à corriger. J'ai entendu tout à l'heure, et c'est très bien, vous priez pour que le Seigneur pardonne toutes les fautes, tous les péchés que l'on peut commettre volontairement et surtout involontairement, parce que là, on s'en rend pas toujours compte. Mais plus vous allez marcher dans l'intégrité de Dieu, plus vous allez marcher dans la vérité, eh bien, mieux vous allez comprendre encore à quel point le Seigneur peut travailler avec des gens qui sont purs, des gens qui sont saints.
Alors oui, nous commettrons toujours des erreurs. Oui, nous aurons toujours des moments de faiblesse. Mais si nous avons, comme il est dit dans la parabole des vierges sages et des vierges folles, si nous faisons notre réserve d'huile, et cette réserve d'huile, c'est non seulement la puissance de l'esprit en nous, mais aussi justement cette connaissance qui nous rapproche toujours plus de Jésus-Christ, eh bien, nous verrons que cette réserve nous servira le jour où nous serons dans la difficulté. Parce que Jésus n'est pas venu nous annoncer un évangile de facilité. Jésus est venu nous annoncer une guerre ouverte contre le monde des ténèbres, une guerre ouverte contre tous ceux qui veulent empêcher le Seigneur de régner sur cette terre. Jamais ils n'y arriveront, évidemment, parce que Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais ça n'empêche pas que cette situation va nous amener à vivre des moments compliqués, des moments difficiles. Et au moment où la difficulté arrive, c'est ce moment-là où nous nous rendons compte que la connaissance que nous avons acquise, que nous avons dans notre cœur, va nous servir vraiment à tenir ferme, à nous positionner et à remporter les victoires. Le chrétien, comme dit la parole, est la tête, il n'est pas la queue. Le chrétien, c'est celui qui fait face aux situations avec dignité, avec force, mais surtout en s'appuyant sur le Seigneur, qui a fondé sa vie sur Jésus-Christ et sur l'enseignement des apôtres. Si vous n'avez pas cet enseignement, ça ne peut pas fonctionner. Une fois que vous avez l'enseignement, vous allez voir que tout événement qui peut arriver dans vos vies, vous pourrez y faire face. Quoi que ce soit, vous pourrez y faire face. Je peux témoigner parce que j'en ai vécu beaucoup depuis que je suis dans le Seigneur. Dès que vous dérangez le monde des ténèbres s'acharne sur vous, c'est un fait certain. Mais à chaque fois, le Seigneur est là pour vous permettre d'en sortir vainqueur et affermi, encore plus fort. Donc chaque fois que l'ennemi va vous frapper, vous sortirez encore plus fort. Parce que vous avez la connaissance, parce que vous avez l'obéissance au Seigneur, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Et ça ne peut pas, ça ne peut pas s'acheter, ça ne peut pas. C'est vraiment une grâce de Dieu que nous avons, mais la grâce de Dieu nécessite de notre part un engagement et un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est le temps que nous passons à le servir et les efforts que nous faisons par sa grâce pour marcher dans ses voies. Et donc, voilà, vous êtes dans un processus qui vous permet de comprendre ces choses et de découvrir aussi comment nos prédécesseurs ont fait face à ces situations. Vous voyez, on a parlé de l'histoire de l'Église, on parle de l'histoire d'Israël. On voit justement que toute situation qui existe aujourd'hui et qui s'amplifie parce que les choses iront toujours plus mal, malheureusement, avant le retour de Christ. Mais toutes ces choses-là doivent nous permettre de garder à l'esprit que nos prédécesseurs ont vécu cela et vont nous expliquer comment nous pouvons faire face à ces situations-là aujourd'hui aussi, même si l'ennemi s'acharne encore plus, nous avons toujours plus de connaissances et toujours plus de puissance par l'esprit. Et donc, à nous maintenant de nous forger notre propre force, notre propre opinion sur cette parole de Dieu pour en être convaincu. Totalement convaincu. Il faut qu'on en soit convaincu. Parce que plus nous en avons une foi forte, plus nous sommes ancrés sur cette vérité, moins nous nous laissons entraîner par la mode aujourd'hui dans les églises. Il y a des tas de choses qui se passent dans les églises qui ne sont pas de Dieu, tout simplement. Eh bien, moins nous nous laissons entraîner par ça, plus nous sommes forts. Donc, soyez purs, soyez tels que le Seigneur le veut et laissez-vous imprégner, vraiment imprégner de tout cela et surtout n'arrêtez jamais. Même quand vous aurez fini votre cursus, continuez à étudier la parole. Par vous-même, par d'autres biais, par d'autres serviteurs de Dieu, mais continuez à étudier la parole, n'arrêtez jamais. Le chrétien est quelqu'un qui avance, qui doit avancer. Le chrétien ne peut pas stagner, le chrétien ne peut pas reculer. Le chrétien avance en permanence. Et donc, vous êtes des leaders, vous êtes des gens qui ont été choisis par le Seigneur, parce que si vous faites une étude en théologie, ce n'est pas pour rien. Vous avez été choisis par le Seigneur, vous avez reçu cet appel, vous avez reçu cette conviction au fond de vous-même. Ben, cette conviction doit devenir maintenant votre force. Et ça ne doit pas être de l'élitisme, ça ne doit pas être non plus de l'orgueil. Ce n'est pas parce que vous avez étudié que vous êtes meilleur en tant que chrétien, ça non, mais vous avez un rôle à jouer. Vous avez une responsabilité à partager avec ceux qui n'ont pas cette connaissance. Vous devez leur apporter cette connaissance. Et vous verrez que dans la première année, vous avez un cours biblique de base. Et ce cours biblique de base, eh bien, vous devez l'utiliser vraiment
de la meilleure manière qu'il soit pour former ceux qui ne sont pas du tout formés, pour aider les nouveaux convertis surtout. Vous pouvez vraiment les accompagner pour leur donner les bases. Hébreu 6 nous parle des fondements de la foi, vraiment le petit lait, le lait spirituel. Eh bien, vous devez au moins leur donner ça. Donc, votre responsabilité aujourd'hui, vous qui faites cette formation, avant même d'avoir terminé, c'est de partager avec ceux qui ne suivent pas de formation au moins l'étude biblique de base. C'est essentiel parce que là, vous leur apporterez vraiment une connaissance de base qui leur permettra aussi après soit de répondre à un appel ou en tout cas de ne pas se laisser détourner. Donc aujourd'hui, vous devez déjà enseigner d'autres personnes. Quand j'ai eu fini ma formation en théologie, j'ai demandé au Seigneur pour continuer, aller plus loin. Et ce que le Seigneur m'a dit, c'est ce que tu as appris, enseigne-le aux autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé, tout simplement. Et donc, je vous invite à faire la même chose. Tout le monde ne doit pas devenir un docteur, tout le monde ne doit pas devenir un ministère, mais tout le monde a une responsabilité d'enseignement, d'exhortation, d'encouragement, doit aussi reprendre les autres, parce que Jésus a donné une directive sur la discipline dans l'Église. Et il est dit, si ton frère a péché, reprends-le. Donc ça veut dire que comment peut-on reprendre quelqu'un si nous ne sommes pas conscients de la vérité, si cette vérité n'est pas entière en nous? Donc nous devons apprendre la vérité pour pouvoir reprendre notre frère. Et si ton frère t'écoute, tu l'as gagné. Donc notre rôle, une fois qu'on commence une formation, c'est justement de l'utiliser à bon escient. Pour ceux qui débutent et pour ceux qui dérapent. Voilà, ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui de mettre un pas de côté. Eh bien, nous devons être là, nous qui sommes détenteurs de la vérité, nous qui sommes détenteurs de la connaissance, pour soutenir les autres et pour les ramener dans les voies tant que faire se peut. Notre rôle, ce n'est pas celui de Dieu, évidemment, c'est celui de respecter ce que Jésus nous a dit, mais c'est très important parce que c'est même vital pour une église d'avoir des chrétiens matures, des chrétiens capables de prendre des dispositions, capables de dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui ne disent pas la vérité, qui flattent les autres, qui n'osent pas trop de peur de les froisser. Mais en fait, nous ne devons pas agir comme ça. Ce que nous devons faire, nous, c'est tout simplement, comme le dit le Seigneur, notre oui doit être oui, notre non doit être non. Et si on n'a pas la vérité, on ne peut pas dire le oui ou le non tel que Jésus le voit, tel que le Seigneur le connaît. Parce que c'est ça qui est important. C'est que le oui, c'est celui de Dieu. Le non, c'est celui de Dieu et pas le nôtre. Nous pouvons parler de choses inutiles, mais si nous parlons des choses de Dieu, nous devons vraiment parler avec un oui de Dieu et un non de Dieu. Et donc, que notre oui soit oui, que notre non soit non, tout le reste est du diable, comme dit la parole. Donc apprenons au travers de cette formation, apprenons au travers de cette pratique de cette formation à parler vrai, à parler tel que le Seigneur nous le demande. Et vous verrez que si vous fonctionnez comme ça, votre vie va changer, votre vie va être resplendissante. Je suis certain que dans cette assemblée, certains fonctionnent déjà comme ça et ils pourront témoigner et confirmer de ce que je dis. Donc voilà, je vous encourage à vous accrocher envers contre tout. Et surtout au moment où vous allez vous sentir un peu découragé ou fatigué, accrochez-vous et continuez. Parce que si vous faites l'effort, le Seigneur va vous ressourcer. Si vous faites l'effort, le Seigneur va vous relever. Et vous irez au bout parce que tout simplement veut que vous alliez au bout. Vous réussirez parce que Dieu veut que vous réussissiez. Ce n'est pas comme une école classique. Ici, c'est une école de vie où tout le monde doit réussir et où tout le monde va réussir. S'il faut un peu plus de temps, s'il y a quelques difficultés, c'est pas grave. Mais vous devez absolument vous dire que quand vous commencez, vous irez au bout parce que le Seigneur vous accompagnera jusqu'au bout. Voilà. Et si vous vous découragez, eh bien, demandez à d'autres de vous aider. Demandez d'abord aux responsables locaux de le faire. Demandez à vos frères et vos sœurs qui sont aussi dans la formation de le faire. Mais surtout, surtout, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas parce que ça, c'est la volonté du diable. La volonté du diable, nous la balayons. Nous marchons dessus. Nous marchons dessus parce que nous ne voulons pas que le diable puisse prendre la moindre autorité dans vos vies comme dans la nôtre. Et ça, c'est en connaissant cette parole
que nous aurons cette vie resplendissante. Alors il y a deux choses qui nous permettent de voir si nous sommes vraiment dans le voie du Seigneur. C'est la paix que nous avons dans le cœur, quels que soient les événements qui peuvent nous toucher. Ça, c'est la première chose. Et c'est la joie qui vient du Saint-Esprit, quels que soient les événements que nous vivions. Même dans la persécution, nous devons sentir cette paix dans le cœur et cette joie surnaturelle. Si nous avons ces deux choses-là, nous sommes dans le bon. Et ça veut dire que la connaissance que nous avons acquise est bien vivante en nous, elle est bien pratiquée en nous, et le Saint-Esprit est bien là pour utiliser cette connaissance. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas nous rappeler des choses que nous n'avons pas apprises. Par contre, même si nous avons oublié certaines choses, le jour où nous en avons besoin, le Saint-Esprit va nous rappeler. Soit il va nous ramener dans la parole, à un endroit précis, soit simplement il va nous rappeler dans la mémoire ce que nous avions appris à un tel moment, nous allons pouvoir nous appuyer dessus. Et ça, c'est la force de Dieu. Et personne, mais strictement personne ne peut aller à l'encontre de ça. C'est vous-même qui êtes vraiment le gardien de la vérité. Et cette vérité, nous sommes des sentinelles, n'oubliez pas, comme Ézéchiel, c'est nous qui devons avertir le monde, c'est nous qui devons avertir nos frères et sœurs, c'est nous qui devons bouger pour que demain, l'Église soit de nouveau forte, pour que demain, l'Église soit vraiment démarquée du monde. Et que, comme disait Jésus, nous ne sommes pas du monde, nous sommes obligés de vivre dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et ça, c'est important. L'Église ne doit pas être dans le monde. On ne doit pas faire un avec le monde, elle doit vraiment être séparée du monde, tout en vivant dans le monde pour aller gagner ses âmes. Et ça, c'est la connaissance qui nous permet de comprendre que nous sommes différents. Nous sommes tout à fait différents. La manière de penser du monde est tout à fait opposée à la manière de penser de Dieu. Or, la parole dit que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, que les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Et les pensées et les voies de Dieu sont parfaites et sages, tandis que les nôtres sont toujours folies. Donc, je vous invite vraiment à étudier tout cela. Et s'il y a des questions, posez-les. S'il y a des doutes, posez-les. On ne doit pas toujours être d'accord sur tout ce qu'on entend et on apprend, mais en tout cas, on doit y réfléchir. Et l'honnêteté qu'on doit avoir, c'est de vérifier dans la parole pour voir si ça correspond. C'est une bonne chose d'aller vérifier soi-même ce qu'il y a dans la parole. La seule chose, c'est qu'il faut le faire correctement et vous aurez les outils pour pouvoir le faire. Ceux qui sont en troisième année ont déjà une bonne partie des outils, les autres les acquerront au fur et à mesure. Mais la meilleure formation au niveau de l'étude l'exégèse, c'est l'étude inductive, et vous la voyez déjà en première année, justement parce que nous avons voulu que dès cette première année, vous soyez capable par vous-même d'étudier la parole et donc de pouvoir contrôler ce que vous recevez comme enseignement. C'est vraiment important. Et donc de pouvoir vous poser les bonnes questions pour voir si effectivement ce que vous apprenez là, vous l'avez bien compris et que vous pouvez bien l'appliquer. C'est vraiment important ça. Et donc j'encourage souvent à ne pas lire simplement la Bible pour la lire. Parce que tout le monde peut lire la Bible comme on lit un livre, n'importe quel livre. Ici, je vous encourage de lire la Bible, peut-être beaucoup moins de mots à la fois, un verset ou deux versets, mais à la manière inductive, c'est-à-dire en étudiant chaque mot et la position de chaque mot pour pouvoir mieux comprendre ce que Dieu dit. C'est ce que vous allez faire avec l'étude inductive de Jude, enfin c'est ce que vous avez fait pour beaucoup, et c'est ce que vous ferez dans l'exégèse. Il y a d'autres techniques que vous apprendrez en troisième année, mais justement, ça vient compléter cette manière d'étudier. Donc, ça vaut la peine de le faire. C'est un peu harassant, c'est un peu difficile au début, mais croyez-moi que quand on prend l'habitude de le faire, ça devient automatique. Et on ne lit plus jamais la Bible de la même façon. Chaque fois qu'on va la lire, on va l'analyser au fur et à mesure, et on sera beaucoup plus enrichi que quand on lisait la parole avant. Donc voilà, moi je suis heureux de voir que vous êtes quand même une bonne quarantaine sur sur les trois sessions. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'étudient plus du tout, ne vont même pas aux études bibliques dans les églises. Donc, ça veut dire que vous avez déjà fait un très bon choix de vous engager dans une formation de 3 ans. Et en même temps, en étant aussi nombreux, eh bien, ça veut dire que vous allez disséminer cette vérité autour de vous. Il faut pas vous taire, faut y aller, faut l'expliquer, il faut parler de cette parole de Dieu et encourager les gens à vous rejoindre et à commencer cette formation aussi par la suite. Je pense que Bernard a fait un travail extraordinaire chez vous. Je suis ravi vraiment du résultat qu'il obtient au travers de ce qu'il fait. Il faut l'aider aussi en encourageant d'autres
chrétiens à rejoindre cette formation et à continuer, à perpétuer ce partage de la connaissance. Et alors, allez dans vos églises et allez parler du Seigneur, allez parler avec vérité du Seigneur, encouragez et encouragez vos ministères à aussi se former, parce que c'est toujours le même problème. Si le ministère n'est pas formé, les membres ne seront pas formés. Donc c'est important. Il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas de ministères suffisamment formés et malheureusement ça pose des problèmes à moyen et à long terme. Encouragez-les à suivre des formations. Un jour, j'ai eu quelqu'un qui, c'était un Atitingou au Bénin, qui, quand je suis allé leur rendre visite, et j'espère aller un jour vous rendre visite aussi, et pas trop tard, eh bien, ce ministère m'a dit, vous savez, pasteur, il n'avait fait que la première année à ce moment-là. Il m'a dit, vous savez, pasteur, avant, je prêchais comme un homme d'affaires, je prêchais avec arrogance, je prêchais avec orgueil. Et quand j'ai étudié ces cours, aujourd'hui, je prêche différemment, je prêche avec humilité, je prêche en mettant celui qui doit être à la première place, en le laissant à la première place, Jésus-Christ. Et donc voilà, c'est ça que vous êtes amené à faire, c'est justement d'apprendre à mettre Jésus à la première place et à le laisser à cette première place. Beaucoup trop de ministères aujourd'hui ne laissent pas Jésus à la première place. Ils veulent cette première place. Et c'est quand j'ai demandé au Seigneur comment il fallait lutter contre cela, eh bien il m'a dit enseigne. Enseigne la parole, enseigne la vérité, et la vérité finira toujours par l'emporter sur tout le reste. Et donc aujourd'hui, ben, vous êtes de ces disciples qui sont là, qui sont formés et qui sont en train d'être formés pour pouvoir continuer l'œuvre que j'ai commencée et que je continue évidemment pour l'instant. On travaille sur des sites, donc pour l'instant on travaille sur Parakou au Bénin, on travaille sur Selembao au Congo, puis quelques petits endroits où certaines personnes donnent des cours de façon moins sérieuse. Donc ce sont vraiment les trois sites qui sont les plus sérieux et les plus suivis. Selembao est les plus anciens. Mais nous travaillons aussi en ligne. Donc nous donnons les mêmes formations via vidéo, via YouTube. Donc en fait, notre objectif est de toucher le plus grand nombre possible de personnes. Et ça, ben, c'est la technologie des hommes qui permet de le faire. Mais toute technologie des hommes a Dieu derrière elle. Ce qu'il faut, c'est bien l'utiliser. Et votre serviteur Bernard l'utilise bien, puisque les réunions, je suis connecté sur les groupes WhatsApp. Donc je n'interviens pas parce que ce n'est pas mon rôle. Chacun reste autonome dans ce qu'il fait. Mais je suis quand même les messages, je suis les messages qui passent et tout, et j'écoute et de temps en temps j'envoie un petit mot d'encouragement. Mais mon rôle, c'est vraiment de juste voir ce qui se passe, et je trouve qu'il l'utilise bien, puisque on voit qu'il y a des étudiants aux USA, en Italie, un peu partout, et c'est ça l'objectif. C'est vraiment de toucher partout, partout, partout les chrétiens de bonne volonté qui veulent changer le monde chrétien en lui-même avant de changer le monde, il faut d'abord changer le monde chrétien, il faut ramener cette vérité là où elle est. Donc je vous encourage à continuer et je vous bénis au nom du Seigneur. Amen. Au Au revoir. revoir. Plaisir. Au revoir, bye bye, bye. Merci, docteur.